Journal d'Ange Kaolo numéro 1, en date du 26 février 2021. Il est 8h38. Je fais ce format pour parler un peu, c'est un format où je parle un peu de mon état d'esprit, de choses que j'ai envie de parler vite fait. Donc normalement que c'est pas trop court, sauf si je me mets à blablater comme je suis en train de faire là. Mais c'est un petit format en fait qui se base un peu comme sur la saga Resident Evil, où dans les pièces on peut trouver des petits journaux intimes ou des choses comme ça, avec des personnes qui parlent de leurs ressentis, leurs choses comme ça, et qui du coup on peut le lire, machin comme ça. Donc moi c'est un peu le format, un peu comme si vous aviez trouvé ma vidéo dans ma save room qui traîne, pour vous raconter un peu comment je suis en ce moment. Alors pour être franc avec vous, en ce moment c'est pas si la forme que ça. En fait c'est les montagnes russes. Hier j'allais vraiment pas bien, mais dès que ma petite sœur est rentrée de course, ça allait mieux. Voilà, j'ai un problème qui m'arrive depuis quelques semaines, c'est que j'ai envie d'être seul, mais j'ai pas envie d'être seul en fait. Donc la semaine dernière, quand il y avait mon frère qui était venu chez moi et tout, ça allait un peu mieux. Mais quand il est reparti, ce fut l'horreur. Parce que je me sens super seul, je veux pas d'amis parce que ça abandonne, des trucs comme ça, et puis les sorties je suis pas trop fan, machin comme ça, donc moi en fait il me faudrait juste quelqu'un chez moi, limite qui fasse la plante verte, qui joue, qui me parle de temps en temps quoi, parce que avoir trop de liens c'est pas vraiment ce que je cherche, mais pas avoir de liens ça me manque un peu. C'est pour ça que c'est assez compliqué en ce moment pour moi. Parce que je sais pas du tout où je vais et comment. Ma petite sœur d'internet, pour en venir à elle, elle est là, mais un peu moins en ce moment. J'ai envie de dire parce que ses amis se sont rendus compte après 7 mois seulement que c'est une personne géniale et qu'elle est adorable et tout, donc elle en profite de rester avec eux, ce que je ne fais pas de reproche, parce que je préfère qu'elle reste avec eux, parce qu'elle a leur âge, et puis au moins elle est contente, quoi, elle voit des gens en vrai et tout, que moi qui suis derrière un écran et qui suis du coup plus vieux qu'elle, c'est mieux pour elle, mais bon, moi du coup ça m'impacte un peu, quand on passe... ça va faire bientôt 1 an qu'on se connaît et que depuis à peu près août on se parlait pratiquement vraiment tous les jours. Voilà quoi, ça. Je dis pas qu'on se parle plus tous les jours, on se parle vraiment assez régulièrement, mais je la trouve moins présente. Ce qui est normal et ce qui allait arriver un jour, je le sais, mais du coup ça me perturbe un peu quoi. Ensuite, je commence à plus avoir trop le goût à rien. C'est vraiment pour ça que ça me fait peur. Ma pièce, j'ai commandé collector, j'ai commandé 2 livres, là j'ai reçu des tasses Resident Evil 7 pour mettre dans ma vitrine, je devrais recevoir les 2 comics pour terminer ma collection et tout. Mais j'ai plus la petite étincelle de joie que ça me procurait avant. Et c'est ça vraiment qui me fait peur, c'est que j'ai peur de tomber dans une dépression ou une déprime. Pour je ne sais quelle raison, je vois pas pourquoi en fait je tomberais dans cette chose-là. Parce que comme je disais, j'ai ma petite sœur internet qui me rend vraiment heureux depuis 1 an, je suis vraiment super content de l'avoir tous les jours et tout. J'ai eu mon frère la semaine dernière, j'ai été défoncer des murs pour aider mes 2 frères qui rénovent un immeuble. Je suis en train de faire les Resident Evil, j'ai fait le 0, là je suis en train d'essayer de faire un remake. Et après il faut que je fasse le Daily Silent sur DS. Donc j'ai quand même de la motivation dans certaines choses, mais je me sens vide d'émotion, sauf quand elle est là, j'arrive quand même à être content pour elle, ou d'être content qu'elle soit là pour moi, quoi, mais j'ai plus d'émotion pour tout ce qui est autre, en fait. Les vidéos, j'arrive à prendre plaisir quand je la fais, quand je la monte, je suis un peu content quand même de faire mon truc et tout, une fois qu'elle est sortie, voilà, quoi, elle est sortie, ceux qui viennent commenter, je suis content, ça m'a ravi un peu un peu d'enthousiasme qu'il y avait autour, mais dès qu'après j'ai répondu à mon commentaire, ça redevient plat.
Mais surtout, c'est surtout là où ça me fait peur, c'est au niveau de la pièce, quoi, parce que bah, j'étais content quand j'ai commandé mon collecteur, j'avais un peu les boules quand j'ai pas pu le faire, j'ai remercié mon cousin qui, grâce à lui, j'ai pu le faire. Ensuite, il y a 2 livres qui sont sortis, j'étais super content de les prendre et tout. Là, j'ai pour plan de prendre les tubes, donc les petits canards, je sais pas si on en voit, là, j'ai la première série, mais j'ai pas la deuxième qu'il faut que je préco. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais moi, je sais pas, je ressens plus d'étincelles et tout, et la dernière fois que ça m'est fait ça, c'était au lycée. Parce qu'en fait, bah, là du coup, bah, vu que je suis dans cet état d'esprit, je pense beaucoup au collège. Le collège c'était vraiment la période que j'adorais le plus parce que bah, j'avais des super notes, bah, j'avais des amis qui étaient en quelque sorte là via les cours et que bah, de temps en temps, il y avait par exemple Lucas qui venait me voir. Bah, les cours, je pensais à rien, j'étais dans mon coin, je faisais ma vie tout seul, machin comme ça, mais j'étais tout seul, mais heureux, avec de l'espoir. Là, bah, je sais pas, le collège, le lycée m'a détruit. Littéralement, le lycée m'a détruit. J'ai perdu toute motivation, j'ai perdu tout espoir, j'ai perdu tout ce qui me donnait envie de vivre, quoi. Non, j'ai pensé qu'une seule fois au suicide, mais non, j'ai vite écarté l'idée, c'est une méthode de faible. Ce que je dirais toujours. Mais le lycée m'a vraiment détruit, mes notes faisaient que descendre, mon mental faisait que descendre, chaque année il fallait changer de cours, de personnes, de profs, d'amis, machin comme ça, donc il fallait tout repartir de zéro à chaque fois. La 3e année, en novembre, bah, j'ai perdu mon grand-père, donc la 3e année qui était celle du bac, donc celle où vraiment j'étais le plus mal, bah faut que je perde mon grand-père cette année-là, donc ça allait encore moins bien. Voilà, c'était vraiment l'horreur en globalité, surtout cette année-là. Donc, bah, c'est là où j'ai craqué. Les derniers mois, il m'arrivait de pleurer au lycée. Mais vraiment à la toute fin, mai à juin, je me suis dit allez, je m'en tape les noix. Les profs quand je voulais pas rendre ma copie, je la rendais pas. Les trucs en italien quand je voulais pas les faire, je les faisais pas. Et le bac, bon, je fais ce que je pouvais, mais bon, voilà. Parce que ça me rendait vraiment trop mal d'essayer de me forcer de faire quelque chose que j'y arrivais pas, quoi. C'est comme si on vous disait allez, va pousser cette montagne et tu dois le faire. Bah non, c'est impossible, ça bouge pas. Voilà, donc bah après ça allait un peu mieux et tout, mais là je sais pas, je suis reparti dans cette phase que j'ai vraiment peur. Donc je vais essayer de m'en sortir. J'ai ma petite sœur que je veux prendre soin, un truc comme ça, et je peux pas me permettre d'être mal. Donc je vais me sortir les doigts du huc et essayer bah, de me reprendre en main et tout. Parce que bah il faut. Mais bon voilà, ce petit format bah, m'aiderait un peu à en parler aux choses dans ce genre-là. Des petites vidéos comme ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que je voulais parler Non, là j'ai pas de choses qui va me parler, donc c'est la fin de ce premier enregistrement, donc j'en referai de temps en temps, comme ça quand j'ai envie de parler de choses. Voilà. Donc s'il vous plaît pas, regardez pas, c'est un petit format comme ça qui popera de temps en temps. Voilà.